Bienvenue dans notre hebdo-cato d'Arlon, l'actualité de notre unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Petit coup d'œil dans le rétroviseur, le 5 novembre au sanctuaire de Beaurain, une réunion a lancé un projet marquant pour l'année jubilaire 2025. L'établissement de 5 églises jubilaires dans notre diocèse de Namur-Luxembourg. Parmi elles, l'église Saint-Martin d'Arlon a été retenue aux côtés d'autres lieux emblématiques comme bien évidemment la cathédrale de Namur, la basilique de Walcourt, le sanctuaire de Beaurain et la basilique de Saint-Hubert. Monseigneur Pierre Warin et une douzaine de représentants ont échangé avec enthousiasme sur cette initiative proposée par Rome. Ensemble, ils ont réfléchi aux moyens de créer une démarche spirituelle commune avec l'idée d'un symbole partagé entre les 5 lieux, des activités coordonnées et la confession disponible chaque jour. Ce projet est une magnifique occasion de renforcer la foi et l'unité dans notre diocèse. Suivez-nous pour vivre cette année jubilaire dans ces églises qui ouvriront leurs portes pour nous accueillir dans une démarche de miséricorde et de recueillement. À partir du 8 décembre jusqu'au 19 janvier, l'église Saint-Donat d'Arlon accueillera les messes radiodiffusées de la RTBF sur la première. Ce 5 novembre, une réunion de préparation a posé les bases pour assurer le bon déroulement de chaque célébration. Jean-Émile Grèce, qui commentera ces célébrations à la radio, a partagé les aspects techniques et donné quelques recommandations aux musiciens en précisant ses interventions pour guider les auditeurs tout au long des messes. Nous avons également défini la répartition des groupes musicaux qui se succéderont, les chorales de Saint-Martin, Saint-Donat, Sacré-Cœur, les petits chanteurs d'Arlon, la chorale Boguifra et bien d'autres. Chacun apportera sa couleur unique pour enrichir ces messes. Venez voir, nous avons trouvé celui que nous cherchons, la lumière de nos cœurs. Venez voir, nous avons trouvé Jésus, Maître et Seigneur. Grâce à cette préparation soignée, ces célébrations radiodiffusées permettront d'offrir un beau moment de communion pour tous, même à distance. Alors restez à l'écoute pour ces rendez-vous de fin d'année et de début 2025, chaque dimanche à 11h précise sur la première. Ce mardi 12 novembre à 20h, comme déjà annoncé la semaine dernière, l'équipe Formation Sud-Luxembourg propose une conférence sur la prière chrétienne avec le père Thierry Livens, jésuite et théologien. Il nous invite à explorer la prière chrétienne, une conversation, dans un monde où les pratiques spirituelles se multiplient. La conférence aura lieu à Linda, 21 rue Netzer à Arlon, et sera disponible sur YouTube et Facebook grâce à nos moyens techniques de Boguifra Media. Lundi 11 novembre, nous célébrerons l'armistice avec une Eucharistie à 10h30 en l'église de Walzin pour honorer les défunts de toutes les guerres, et le mardi 12, le relais sacré débutera à 13h30 à la caserne Léopold, suivi d'une cérémonie de clôture à 14h30 en l'église Saint-Martin en présence des enfants des écoles. Autre rendez-vous de la semaine, jeudi 14 à 20h, préparation des baptêmes à la salle Godefroy-Coeurde de Saint-Martin. Toujours le jeudi à 20h, partage de la parole de Dieu à l'église de Frassem. Samedi 16, dimanche 17, mercredi 20, c'est la première rencontre de catéchèse pour les enfants de première année à la chapelle Saint-Bernard. À ne pas manquer également le vendredi 15 novembre, fête du roi avec une célébration interconvictionnelle à 10h30 au temple évangélique rue du Temple à Arlon. Samedi 16 novembre à 20h, concert de gala de la Philharmonie de Sterpenich-Barnich à l'église du Sacré-Cœur avec une petite entrée pour la modique somme de 8 €. Et pour terminer, réservez déjà la date du samedi 23 novembre pour la pièce de théâtre Tout bascule d'Olivier Lejeune, présentée par la troupe Mirabel à la salle Familia de Stockhem. Nous en reparlerons dans une prochaine édition. Voilà, c'était votre hebdo-cato de la semaine. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.